¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Bien. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chispa. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. Baila el 10. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. T'as vu comme il danse le Goldie? La classe qu'il a, ce Goldie. Tchispoum! Alors, dites-moi maintenant, qu'est-ce qu'elle aurait oublié, la papesse de la mode chinoise, hein? Tina, comment allez-vous? Juanca. Je peux entrer? Bien entendu, entrez! Merci. Heureusement que vous êtes revenu, j'ai une tonne de choses à vous raconter. Et j'imagine qu'il s'agit de Victor, Qui d'autre, bien entendu? qu'il a joué avec les Ibéricos, qu'il a gagné et que c'est lui qui a mis un but. Oui, monsieur, tout à fait. J'ai assisté au match, je l'ai vu. Comment Et ça? grâce à cela, je vous rapporte une nouvelle du tonnerre. Je vous écoute? Voilà. Grâce à la gestion que réalise Victor, j'ai pu me réunir avec plusieurs présidents de différents clubs en Espagne, n'est-ce pas? Et ils vont créer un groupe avec tous les amis de Victor. Les étoiles du foot, les joueurs les plus importants, Tina. Et ils vont venir jusqu'ici en Colombie pour jouer un match de bienfaisance contre les Suricatos. Contre les Suricatos? Oui, ma chère Tina. Et tout cet argent que nous allons récolter ira directement à votre fondation. Cette fois-ci, votre rêve va se réaliser, Tina. Pardon, désolée, je suis super excitée par cette nouvelle. Oh là là, quelle émotion! Juan Camilo, c'est génial, je suis vraiment aux anges. Oh, merci beaucoup. Il est bon, merci. Très bien, très bien, très bien. Servez la demoiselle, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez un sourire tellement joli qu'il illumine chaque pièce où vous entrez? Merci beaucoup. Oh, merci. C'est suffisant pour moi, c'est trop. Santé. Santé. Santé à cette belle lumière qui émane de vous. Merci. Dites-moi, Pierre, je veux connaître chaque petit détail qui vous concerne. Alors, voyons voir qu'est-ce que je pourrais vous raconter sur moi. Moi, je vis toute seule. Et c'est vrai, je ne vais pas vous nier que souvent c'est ennuyeux de rentrer chez soi et qu'il n'y ait rien du tout à manger, je voulais dire. Vous savez comment c'est, on rentre plus tôt, fatigué de sa journée, on est paresseux, on a froid et on doit se mettre à cuisiner. Eh bien, je vous comprends, parce que je ressens la même chose, Pilar. Moi aussi, je vis tout seul. Ah mais vous plaisantez? Mais pourtant vous êtes un homme marié. Eh bien, j'étais, c'est exact, avec la mère du numéro 10. Mais bon, comment vous expliquer? Nous avions des idées qui nous opposaient, elle et moi. Ah non, sincèrement, je suis désolée, Edwin. Ah pardon. Non, pas de problème, ça se passe bien. Non, en plus, eh bien, celle qui doit le regretter, c'est elle, car moi, en fait, je suis bien mieux comme ça. Vous savez, lorsque quelqu'un est aussi engagé et impliqué dans son travail, enfin, quand une personne est totalement dédiée à ses objectifs, les gens ne comprennent pas. C'est vrai, oui. Je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, moi, je n'appartiens pas à cette catégorie de personnes que vous venez juste de décrire, non. Ah non? Alors, qu'est-ce qu'il manque dans la vie d'une femme aussi jolie et séduisante que vous, dis-moi? Hormis la vie professionnelle, ça va de soi, car à ce niveau-là, vous êtes au top, vous, n'est-ce pas? Tellement intelligente. Merci beaucoup, monsieur Edwin. Mais arrêtez, je vous en prie, parce que là, je sens que je suis en train de devenir toute rouge. Bon, mais c'est à cause de l'air ambiant. Il fait chaud ici. Ah oui, c'est vrai, il fait vraiment très chaud. Mais de C'est toute façon, moi, je ne fais que dire la vérité. Il nous faut moins d'inquiétude au sujet des fournisseurs et plus d'action. Ah oui. Et vous pouvez être assuré, parce que demain, nous avons un rendez-vous pour mieux connaître l'entreprise. Vous verrez à quel point tout ça est... Et oui, c'est vraiment ce qu'il me faut. Alors merci, je vous en suis vraiment très reconnaissante. Et je vous demande de comprendre, hein. Mais je vous comprends parfaitement, voyons, Pilar, je vous admire.
Parce que vous savez, protéger les intérêts de mon fils. C'est Et exact. ce sont aussi mes intérêts par défaut, parce que ce gamin, il est à moi. Évidemment. Et Oui. quel père n'apprécie pas que l'on fasse cela pour ses enfants? Ah, vous êtes si gentil. Mais oui, c'est bien normal. Une chose est certaine, c'est que vous savez me comprendre. Bien sûr, c'est bien normal. Par contre, je crois que cette invitation mérite de se prolonger un peu. Si on sortait après dîner, on allait prendre quelque chose de plus fort ensemble, vous et moi. Oh, voyons, mon cher, ne me faites pas de propositions indécentes. Comment ça? Mais je vous le dis avec les meilleures intentions, ma belle. Et je ne crois pas vraiment que deux personnes adultes puissent courir un danger en allant s'amuser un peu et danser sur une musique bien rythmée. Eh bien, écoutez, je vais vous confier un petit secret. Ah, je suis très mauvaise danseuse, croyez-moi. À mon tour de vous avouer quelque chose. Et moi, je suis excellent, mais excellent dans l'art d'enseigner quoi que ce soit. Alors trinquons à notre leçon de danse privée. Santé, professeur. Écoutez, je suis tellement, mais tellement heureuse à cet instant que j'ai subitement une envie folle de... Attendez une Une seconde. envie folle de quoi, Tina? Mais de danser. Danser? Ando buscando y dando mi felicidad por un sendero difícil de caminar. Ando buscando. Merci beaucoup. Je ne peux que vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Jamais je ne pourrai l'oublier, Juan Camilo. Notre petite danse? Ça non plus. Et pourquoi? Pour avoir fait en sorte que mon Goldie puisse venir jouer ici avec ses amis de foot. Pour une cause aussi belle et symbolique que celle-ci, jouer pour une fondation. Juan Camilo, vraiment, il n'y a que vous pour réaliser une chose pareille. Très bien, alors portons un toast pour un moment aussi parfait. Mais bon, sans alcool, parce que je sais que le vin vous fait perdre la tête, Tina. Oui, monsieur. Je l'ai déjà perdu. Ça fait bien longtemps que je l'ai perdu. Me invade la pasión y también el dolor. Mi corazón nació fue para ser tuyo. Ay, oh, ay, oh. Tengo un corazón, tengo una ilusión. Tu as pu prendre ton après-midi, non? Oui, oui, en partie en tout cas. Tu veux manger quelque chose? C'est encore chaud. Ah, c'est adorable. Oui, 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 j'accepte volontiers. J'ai une faim de loup, je pourrais manger 10 agneaux à moi tout seul. Non, 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 si tu savais, c'est qu'aujourd'hui au travail, eh bien, on n'a pas chômé. J'ai dû dédier une énergie dont tu n'as pas idée, mais j'ai pu décrocher 3 nouvelles clientes, c'est excellent. Eh bien, quand je bossais, j'étais pas mal non plus. Mais Galorel, et si tu me donnais une autre chance, dis-moi? Non, mais voyons, on en a déjà parlé, il me semble. Non? Qu'est-ce que tu m'as dit, tu te souviens? Pourquoi tu laissais les produits là-bas à la boutique? Parce que tu ne te sentais pas sûr de toi, n'est-ce pas? Et c'est quoi l'objectif de ce boulot? De convaincre les gens. Par conséquent, sans confiance en soi, eh bien, ce n'est pas faisable. Je sais. Mais Miguel Angel, moi, je ne peux pas rester comme ça à la maison. Je n'ai rien à faire, je dois travailler et je veux me sentir utile. Mais c'est à cela que je sers, je suis l'homme de la maison. Et les choses me sourient avec Chaofi, tu vois. Ah oui? Et donc tu vas m'entretenir, c'est ça? Lucélis, assieds-toi. Écoute. Voilà, moi j'y ai bien réfléchi. Et je veux te dire quelque chose de très important. Est-ce que tu aimerais redevenir ma femme, Lucélis? Avec tout ce qui s'en suivrait. On peut en parler à Déris. On la laisse toute seule dans la chambre et toi tu viens t'installer vivre dans la mienne. Ah, vraiment vivre ensemble? Bien sûr. Tu sais comme c'est agréable de rentrer du travail et d'avoir un petit plat chaud qui vous attend. D'arriver dans sa chambre et d'avoir un lit bien fait et d'avoir un bain bien chaud pour décompresser et se détendre les jambes. Moi je travaillerai et toi tu resteras à la maison. Plus besoin de devoir sortir nulle part. Quoi? Non, Miguel Angel, pardon, mais je ne peux pas te donner une réponse aussi vite. Non mais... Non mais pourquoi? Bah non, et puis d'ailleurs, je pourrais aussi dire que non, parce qu'en fait, toi et moi, nous sommes fait beaucoup de mal, et tu vois, ça a été vraiment difficile, et honnêtement, non, Miguel Angel, non, je ne crois pas.
Je cherche encore mon vrai destin, ma vérité. Oh, eh, oh, eh. Salut, toi. Mais quelqu'un est d'une humeur vraiment joyeuse ce matin et ses petits yeux tout brillants. Allez, raconte-moi tout. Je te trouve différente. Ah, je suis pas différente, Mayuya. J'ai pas du tout les yeux qui brillent, non? Bah, t'as dû t'envoler dans un petit pays imaginaire sur un nuage là-haut très très haut. Et t'es pas encore redescendu sur notre bonne terre, hein? Eh bien, ma chère, c'est un fait. Le ciel est bleu, les petits oiseaux chantent, la vie est belle, les jolis papillons volent. Quelque chose est arrivé, je suis pas au courant. T'as gagné, mon Goldie vient jouer un match de bienfaisance, ouais. Y a pas mieux que ça. Je vois, et là tu te dis, cette Yuya, quelle petite idiote. Non, ma toute belle, vas-y, raconte, parle, je suis toute oui. C'est fait, je me suis décidée. Comment ça, décider? Non, avec celui d'en dessous? Yuya, j'ai attendu vraiment trop longtemps. Juan Camilo, c'est vraiment l'homme de ma vie. Oh, que c'est romantique ce que tu dis, ma chérie. Santé. À partir d'aujourd'hui, je serai votre nouvelle infirmière. Oui? Et... alors il faudra me le dire quand vous aurez besoin de moi. Vous pouvez écrire? Vraiment? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, d'accord? Léonore, non? Moi, c'est Jenny. Alors, nous allons travailler ensemble. Vous aurez de la thérapie et je vous aiderai également avec vos médicaments et puis je m'assurerai que vous ne manquez de rien. D'ailleurs, si jamais vous le souhaitez, on peut par exemple aller faire quelques pas dans le couloir. Ne vous inquiétez pas, nous allons très bien nous entendre. Faire venir cette femme, ce n'est pas la meilleure option. Peut-être, mais Tina a dit qu'elle allait couvrir toutes les dépenses. Mais voyons, il ne s'agit pas d'argent. Non. Mais ça va rendre un Capito furieux quand il verra une parfaite étrangère débarquer et envahir sa chambre de cette façon, vous vous rendez compte? Et s'il n'est pas encore sorti en courant et en se plaignant pour l'instant, c'est tout simplement parce que... eh bien, le pauvre, c'est parce que il ne peut pas. Je sais, mais il va falloir qu'il s'y habitue, ma chère Léonore, parce que toi, il ne veut pas te voir. Mais bon, ça va lui passer. Fais-moi confiance. C'est précisément parce que je vous ai fait confiance que j'en suis là. Et c'est clair, j'en subis les conséquences, on peut le dire, je suis une belle idiote. Tu es trop dur envers toi-même, Léonore. Non. Écoute, je vais te dire une bonne chose. Dès qu'il aura repris ses esprits, il se dira « Qui est-ce que je veux à mes côtés ?» Eh bien, Léonore. Mais oui, c'est la seule option. Tu verras. Vous croyez? Je te le jure. Bien plus rapidement que tu ne l'imagines. Il viendra pas te demander, non, te supplier que tu t'occupes de lui. Ne t'en fais pas. Dis, ma puce, où est-ce que tu penses aller, dis-moi? Tu ne vas pas m'abandonner ici, n'est-ce pas? Mais il le faut, je dois absolument rentrer chez moi rapidement et ensuite on se verra au bureau. D'accord, mon trésor? Mais comment ça, Georgie? Tu es parfaite comme ça, tu n'as besoin de rien d'autre au naturel comme recommandent les médecins. Ah non, c'est vrai. Pourquoi tu ne restes pas un peu? Pour prendre une douche bien chaude avec moi, ensuite je te dépose au bureau. Ah non! Ah non? Non, qu'est-ce que tu crois, Edwin? Attends, au bureau, personne ne peut savoir qu'on est ensemble. Je suis sérieuse. Compris, trésor? Bon, c'est comme tu voudras, mais honnêtement, il me semble que ça va être un peu compliqué que personne ne l'apprenne. Hein. Mais pourquoi? Écoute, pour être tout à fait sincère, je n'ai pas du tout envie que ce soit une nuit de plus sous les draps, et voilà. Tu sais, moi j'en ai marre que les femmes ne s'intéressent qu'à mon corps jeune et musclé. Bon? Oui, tu vois, moi je suis bien plus que ça. Oui, je suis un grand sentimental, je suis un homme sérieux, et j'ai un très grand cœur. J'en ai marre qu'on m'utilise et qu'ensuite on me jette comme un torchon sale. Non. Je veux que ce soit officiel avec toi et que les choses soient formelles. Je veux qu'on puisse faire des projets, qu'entre nous ce soit solide, que ça dure... Monsieur Taureau, attends, écoute. Quoi? Tout va bien Comment se ça, passer, monsieur? t'inquiète pas. Comment ça, monsieur? Tu vas me dire monsieur après toutes les petites gourmandises que je t'ai offertes cette nuit? Hein? Comment tu m'appelais cette nuit déjà? Mon animal. Mon animal. Mon animal, c'est vrai. Exact. Oui, c'est tellement bon, mon petit chocolat. Ton- Le problème, c'est que... aujourd'hui, je me suis réveillée en étant un peu divisée. Ah bon? Eh bien, parce que d'un côté, je me dis... est-ce que par hasard, Monsieur Taureau, ou plutôt mon animal, m'a fait tout cela parce que... mais doucement, hein. Enfin, simplement pour que je garde le silence à son sujet, hein. Chut. Pour que je ne parle pas de ces petits coups en douce et malversations qu'il peut faire au sein du club. Comment tu peux dire Ou ça? d'un autre côté, eh bien, je me suis dit... ça n'enlève rien au fait qu'il veuille une relation sérieuse, sur le long terme, n'est-ce pas? Le mariage, des enfants... Bon, faut pas non plus exagérer. Tu vois? Hein? Je vois
Je vais me rendre gentiment au bureau, y réfléchir et voir quelle option me semble la plus possible entre les deux. En tout cas, on dit qu'à trop réfléchir, on peut y perdre gros. Hein, mon bébé? Pense à moi, tonton. Mon animal. Mais bien sûr que oui. Très bien. Surtout n'arrive pas en retard, hein? Non, ma chère. Pour qui tu me prends? Me marier, moi. Oh, mais je suis un animal très rare. Et voilà des tranches de bananes frites. Tu vas voir, c'est la spécialité de la maison. Je dois t'avouer la vérité, je ne les ai pas vraiment réussi exactement comme d'habitude, mais bon. Ça m'a l'air très bon, tu sais. Ah bon? Oh mon Dieu, mes petits feuilletés vont tous être brûlés! Ah, pardon? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ah non, des tranches de bananes. Elles sont faites maison. Ah, regarde-moi. Elle est folle de toi, elle ne sait plus comment te le montrer, petit vénard, mais je vous ai vu et... Mon cœur! Mon chouchou multicolore! Chouchou? Ne me dis pas que le match est déjà commencé, hein? Oui, tu vas voir le match habillé comme ça? Pourquoi? C'est Non, bizarre. mais non, tu es parfaite même. Tu es vraiment ravissante, viens là. Mais viens, assieds-toi ici. Non, tu es... Je vais Vraiment, ouvrir. assieds-toi. Chouchou. Ah, c'est vous? Comment allez-vous, monsieur? Ravi de vous voir. Ça va très bien, et pour vous? Très bien, merci, très bien. Est-ce que Tina est là? Mon cœur? Oui? Otoniel, sois le bienvenu. Tu arrives tout juste à temps, mais entre. Merci, merci. Regarde, ma chère Tina, ce que je t'ai apporté. Mais vas-y, entre, coule les bras. Allez, viens nous rejoindre. Merci. N'aie pas peur, voyons. Merci, Yuya, merci beaucoup. Otoniel, merci beaucoup. Vraiment, tu n'aurais pas dû, c'est trop gentil. Pourquoi? Ça me fait plaisir. Comment ça va, Yuya? Ça va. Je l'ai invité à venir regarder le match avec nous, tu comprends? Parce qu'avec nous, les femmes, c'est pas pareil. On est un peu moins dans le match que vous, et c'est plus drôle avec Bien des sûr. hommes. Mais ça ne te dérange pas, Juan Camilo, n'est-ce pas? Non, 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 Tina, ne t'inquiète pas. Mais dis-moi, je peux te demander un grand service? Oui, dis-moi. Alors appelle-moi comme tu voudras, d'accord? Même monsieur, ça m'embête pas. Par contre, jamais, jamais, chouchou. Juan Camilo. C'est une professionnelle de la santé, tu sais. Et bien évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus, elle sait très très bien ce qu'elle fait. Et elle pourra s'occuper de toi bien mieux que moi. Ou peut-être que pas, mais maintenant, si tu veux que je revienne, il suffit que tu me le fasses savoir et je serai là, d'accord? Tu voulais me dire quelque chose? Attends. Colonel! Vas-y. Colonel! Je voulais juste vous dire que le match allait commencer bientôt. Non, 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 attends, mon grand, le colonel allait m'écrire quelque chose, non? Pardon, Léonore. Mais qu'est-ce que vous avez mangé pour peser aussi lourd? Il fait une passe à Victor Toro. Victor Toro entre en surface de réparation et tire directement au but. Et rebond. Vas-y, continue. Montpellier vient de mettre 3 buts, 3! Ça ne s'est encore jamais vu dans l'histoire d'une finale, les amis, c'est incroyable! c'est que ton fils est un crack. Il a fait un trick. Et pour ceux qui parlent pas mal anglais, comme moi, et attention, je comprends aussi le chinois, un hat-trick, c'est quand quelqu'un a une jambe qui vaut de l'or, c'est une façon de parler. Oh, Yuya, c'est quand un joueur met 3 buts de suite dans un Mais match. c'est ce que je dis, c'est Ça ce ne que fait je dis, rien. ouais. Allez, viens dans mes bras. Ah. Vous avez vu? Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Le champion colombien met son troisième but à l'heure du finale. C'est du jamais vu lors Il faut que ton finale père du le championnat, sache. les amis. Maintenant? Papa, Quoi? Colonel veut te demander un truc. Nous venons d'assister à un moment inédit que Victor Toro vient de... Je n'y crois pas. Il demande si tu peux m'accompagner à l'essai chez les Suricatos. Moi? Oui, C'est ce il qu'il veut a que dit? tu y ailles avec moi, mais pas en tant que père, ok? En fait, tu me représenterais. Parce que tu vois bien que lui, il peut pas. Colonel, vous êtes incroyable et vous n'êtes pas rancunier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon colonel. Et vous savez quoi? Je ne vais pas vous décevoir. Et ce gamin, ouais, il va papa. les impressionner. Ça va, C'est c'est sous le un gâteau, autre? c'est dans la poche. Un autre? Vous verrez. Un autre? On va en faire quoi de tous ces joueurs recommandés par le numéro 10? Du coup, n'importe qui peut jouer, non? T'as un problème, toi? Tête de nœud. Otoniel, tu t'en vas? Désolé, ma chère Tina, j'ai même pas dit au revoir, mais je dois aller travailler.
Je dois entraîner les joueurs, tu sais. En ce moment, pas question de relâcher les efforts. On peut pas se ridiculiser devant l'équipe de Victor et de tous ses copains. Mes joueurs sont très heureux de cette opportunité. Ce sera vraiment un très grand match. Daniel, je voulais aussi te parler de ce qui se passe entre Juan Camilo Je et moi sais, depuis je que- sais. Ne t'inquiète pas, Tina, je m'en suis rendu compte. Et je te félicite, d'ailleurs. Je voulais t'en parler depuis un moment et t'expliquer comment c'était arrivé. Non, tu n'as absolument aucune explication à me donner, voyons. Bien au contraire, la seule chose dont tu dois te préoccuper, c'est d'être heureuse. Et alors, dans ce cas, moi, je serai content pour toi. À bientôt. Est-ce que tu as pu réfléchir? Moi? Voici les factures à revoir. Eh bien oui, ce sont des factures, je vois. Et il va falloir y apporter quelques modifications. Les choses ne doivent pas être si évidentes que ça, Monsieur Taureau. À aucun niveau, d'accord? Eh bien, heureusement, on a pu tout manger, non? Surtout les bananes frites. Oh, un vrai délice. Comme tout ce qu'il y a dans cette maison. Arrête. Tina, viens voir. Dépêche-toi, il commence à parler de Victor. Et devine qui c'est? Eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins d'un match qui sera organisé contre les Suricatos. Cette petite équipe médiocre classée en 2e division qui veut à tout prix jouer en première Médiocre, division. c'est toi avec ton cerveau microscopique de poulet. Je ne sais pas. Il y a quelques jours, personne n'aurait pu s'imaginer que de grandes figures du foot comme le croate Gourmanski auraient pu s'affronter contre cette petite équipe de débutants. Non, vraiment, cela prouve qu'avec un petit peu d'argent, vraiment, de nos jours, on peut tout faire. Et a priori, le portefeuille de Victor Taureau est troué sans aucun doute. Mais il n'en a pas marre, celui-là, hein? Écoutez,